Hello. Coucou, bonjour. Alors je vais attendre quelques minutes, s'il y en a qui se connectent, qui voient le live en direct, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag live ou un petit coucou, juste quelque chose pour que je sache que qui est là et qui voit le live. Et puis comme d'habitude, si vous le voyez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay pour que je vois qui voit les lives et qui s'intéresse. Ah, bonjour Cynthia. Merci, j'aime bien quand je sens que je suis pas toute seule. Alors, aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai mis du temps avant de savoir de quoi j'allais parler et il se trouve que la vie est bien faite et en plus je fais confiance pour que les événements de la vie me guident vers ce dont il faut, ce dont je peux parler. Je voulais parler d'une chose qui est pour moi hyper importante, c'est le fait d'aller au bout des choses, y compris dans les conflits. C'est-à-dire que parfois, tu vas te disputer avec quelqu'un, ou être en désaccord, ou t'énerver, ou il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Et puis, il y a deux façons de faire. Soit tu laisses comme ça, et tu passes à autre chose. Et puis, je connais pas mal de personnes qui font ça, qui vont continuer comme si de rien n'était, en fait. Donc, on a échangé un point de vue, on n'était pas d'accord, sachant que le conflit, ça fait partie de la vie, hein, je l'ai déjà dit, mais on a forcément des conflits dans notre vie, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les autres, on n'a pas la même façon de voir ce qui se passe, pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs, voilà. Donc on a forcément des conflits. Et donc quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, que tu l'exprimes et que ça se passe pas très bien, que tu peux rentrer dans quelque chose d'assez inconfortable, il y a certaines personnes qui vont choisir de passer à autre chose sans aller au bout de cette histoire-là. C'est-à-dire que, par exemple, je me dispute avec mon conjoint et puis la journée continue, on n'est pas allé au bout de notre discussion, il y a quelque chose qui est resté comme si quelque chose était resté ouvert et on n'en reparle pas. Et puis, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas la peine d'aller remuer d'aller trifouiller un peu là où ça fait mal, d'aller en remettre une couche alors que c'est bon, c'est passé, c'est derrière. Ok, c'est passé, c'est derrière. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand t'as une dispute comme ça avec quelqu'un, quand t'as un conflit, quand il y a quelque chose qui va pas, si ça reste ouvert, si ça reste sans être guéri, exprimé, sans qu'on ait trouvé une solution ensemble, c'est comme si tu mettais un peu toute la poussière sous le tapis, puis en fait, t'as pas tout à fait réglé ce qu'il y avait à régler, et du coup, ça va revenir. Et pour moi, c'est fondamental dans tes relations. Donc dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations dans ton couple, avec tes amis, et même dans tes relations à toi-même, d'aller au bout des choses. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas poursuivre ton chemin sans trouver de solution, sans avoir exprimé ce qui n'allait pas et sans avoir rétabli en fait le lien et la relation. Parce que quand tu te disputes avec quelqu'un et que tu poursuis les choses sans être allé au bout, sans avoir réglé cette situation, ça va s'accumuler. Et il y a un moment, c'est-à-dire que la poussière sous le tapis, il va y en avoir beaucoup, puis ça va faire une bosse. Du coup, ça va t'empêcher d'avancer, en fait. Et c'est ça qui va créer des blessures, éventuellement, qui va créer des difficultés par la suite, et qui va faire que, plus ça s'accumule, moins t'as envie d'aller voir ce qui se passe en dessous du tapis, en fait. Moins t'as envie d'aller travailler là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et du coup, ça devient trop douloureux d'y aller. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ça nuit réellement à la relation.
Et ça, c'est vraiment dans toutes les relations que tu vas avoir, c'est-à-dire dans ton couple, avec tes amis, avec tes enfants. C'est que si tu laisses ces petites choses comme ça s'accumuler, ça va devenir quelque chose de vraiment fort, de vraiment important. Et ça va abîmer le lien, en fait. Ça va créer de la distance, de la sécurité et de l'insécurité, pardon. Et c'est vrai que plus on arrive à dénouer ce genre de problème, plus on va avoir une relation sincère, authentique, franche et profondément épanouissante en fait. Ah, coucou Amélie. Et vraiment, c'est ça aussi, le fait d'aller voir ce qui s'est passé aussi pour toi dans ta journée, mais aussi dans les mois précédents, puis dans les années d'avant, et puis peut-être jusqu'à ton enfance. C'est exactement ça en fait, c'est d'aller faire le ménage, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il y a comme poussière, qu'est-ce qu'il y a comme blessure sous le tapis, et comment on peut améliorer les choses. Comment on peut régler tout ça, réparer ça, comment on peut aller au bout de ces conflits-là, comment on peut aller trouver une solution par rapport à tout ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans mes relations tous les jours, de ne pas laisser les choses pourrir, de ne pas laisser des conflits comme ça en suspens, sans être allé au bout, sans avoir trouvé une solution. Parce que je pense que c'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va faire que on peut écouter les besoins de chacun, on peut écouter les émotions de chacun, on peut aller dans un cran supérieur dans la relation, parce qu'on peut se parler, on peut se dire les choses, et qu'on va pas laisser pourrir des trucs entre nous. On va pas laisser des petites choses de la vie, parce que y a plein de petites choses en fait. Si tu vas pas au bout, c'est là que ça s'accumule. Oui, exactement. Il faut en parler calmement et dire ce qui va pas d'un côté comme de l'autre, pour mettre les choses correctement, pour avancer, pour se sentir mieux sans avoir de regrets. Toujours en parler, trouver des solutions pour avancer sereinement. Exactement. Et parfois, on n'a pas envie, hein, clairement. Hein. Enfin, je veux dire, y a des moments où on a juste envie de dire c'est bon, il me saoule, elle me saoule, j'ai pas envie de faire d'efforts, j'en ai marre, c'est à lui ou c'est à elle de faire le premier pas. Mais je dis ça, mais ça marche avec tout le monde. Hein. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec un voisin, ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être avec ton enfant. Des fois, t'as pas envie. Et c'est ok. C'est-à-dire que tu peux passer par un premier temps de j'en ai marre, j'ai pas envie, ok. Sauf que si tu restes là-dedans, tu vas pas au bout des choses. Et en fait, la relation que tu as avec cette personne, elle va au fur et à mesure du temps s'abîmer. Et même ta relation que tu as à toi-même, c'est-à-dire que tu vas rester en fait toi avec ces émotions, mais avec aussi cet inconfort en fait, parce que quand t'es pas allé au bout de ton conflit, quand t'as pas trouvé une solution qui convient à tout le monde, en fait t'es pas bien. Et donc c'est toi aussi qui vas le porter pendant longtemps. Alors oui, c'est pas toujours évident d'aller au bout, c'est pas toujours évident de remuer la merde, et en même temps, c'est ça qui fait avancer. C'est vraiment ça qui fait avancer. Et c'est le fait de réussir à aller au bout des choses et d'avoir le courage de regarder les choses en face et d'assumer sa responsabilité dans l'histoire, parce que dans un conflit, il y a deux personnes et chacun est responsable à 100% de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Donc tu n'es pas responsable de ce qui se passe chez l'autre, mais tu es responsable de ce que tu as fait toi, de ce que tu as dit toi. Et donc, il n'y a jamais un coupable dans un conflit, dans une dispute. Tout le monde a sa part de responsabilité. On n'est juste pas d'accord, c'est ok. On l'a peut-être pas exprimé de la bonne manière, ok. Et soit on décide de s'arrêter là, soit on décide d'aller plus loin dans la relation, d'avancer dans la communication et du coup, d'avancer dans la sincérité, dans l'authenticité et dans le partage. Alors, je pense que si on n'en parle pas, on a cette colère en soi et c'est pas bon. Exactement. Car au bout d'un moment, il faut que ça sorte pour se sentir mieux dans son corps. Oui, toutes les émotions qu'on va garder, on va les accumuler, ça va créer un stress.
physiologiquement dans notre corps, il y a quelque chose qui va se tendre, qui va pas être évacué, et du coup, on reste avec cette tension. Et donc, c'est mauvais à la fois pour nous, parce qu'on le garde en nous, et c'est mauvais aussi dans notre relation, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était plus fluide, en fait. Et oui, des fois, on se dirait, ah, c'est un petit truc, on va pas s'embêter avec ça. Sauf que un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, à la fin, on n'arrive plus à se parler. Et c'est en faisant des efforts, c'est même pas forcément des efforts, au début c'est des efforts quand on n'a pas l'habitude, mais c'est en allant au bout des choses pour toutes les petites choses, que justement ça devient pas un truc énorme, et que ça devient pas une barrière entre nous. Et c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que dans tout ce qu'on n'a pas exprimé, digéré dans notre passé, mais c'est ça qui s'est accumulé et qui fait qu'on a plus de être en lien avec nous-mêmes et en lien avec les autres. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas exprimées, parce qu'il y a plein de choses qu'on a mis de côté, qu'on a laissées sous le tapis, et qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer correctement. Donc c'est pas la peine d'en rajouter encore, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il y avait déjà sous le tapis à aller travailler. Donc au quotidien, pour avancer sereinement, c'est de prendre cette habitude, d'aller au bout des choses et de ne pas laisser les conflits sans avoir été vus jusqu'au bout et sans qu'on ait vraiment pris le temps chacun d'exprimer ce qui s'était passé pour nous et d'écouter ce qui s'était passé pour l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas si jamais vous voyez le live un petit peu plus tard à me faire un petit coucou, à marquer un petit commentaire. Et je reparlerai prochainement de l'atelier que j'organise pour janvier, qui sera un atelier gratuit, spécialement pour les mamans, pour le fait de se reconnecter avec la maman qu'on a envie d'être. Merci à toi, Cynthia. Et je vous en dirai un petit peu plus dans les prochains lives. Je vais envoyer des messages aux personnes qui m'avaient contacté, qui étaient intéressées par l'atelier. Et puis, je vais voir quelle date je fixe pour cet atelier. Et puis, je vous donnerai plus d'informations dans les prochains lives. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!